Hello. Salut. Bon, vous avez vu, on a vendu Marcel et on a acheté un camping-car. Why Not Trip, ça vous parle? Et non, c'est leur camping-car à eux. Alors, ce sont des amis depuis 2 ans. On voyage, on fait quasiment le même parcours, mais on se court derrière. Et cette fois-ci, on s'est retrouvés en Bolivie. Et la Bolivie, c'est le pays de Wendy. Alors, Wendy de Peter Pan. Oh. Alors vous allez voir dans cette vidéo, on est avec eux et Wendy nous présente son beau pays. Vous allez adorer. Allez voir la vidéo. Si vous cherchez un guide, d'abord, faut la prendre. Il y a Parce son que pays. franchement, elle est top. The best of the best. Allez, vous nous direz ce que vous en pensez. Et ça Ciao. ça coûte 5 pesos. Avant, nous avons une mission pour toi. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti, mon kiwi. coucou. Bon, on vient d'arriver en Bolivie. Ça y est, enfin on y est là. Voilà. Avec impatience. Et on est avec des amis qu'on avait connus par rapport au voyage, les chiens, tout ça, puisqu'ils voyagent avec leurs 2 Rottweilers. Et donc c'est des amis dont Wendy, la jeune femme qui est avec nous, est originaire d'ici et nous fait découvrir son magnifique pays, c'est trop beau. Donc là on est dans le marché couvert où on va aller manger les spécialités du pays et vraiment l'ambiance c'est super sympa. On vous montre ça. Voilà. Alors regardez déjà tout autour de moi. On a ici. Voilà. Et on est dans le marché couvert, donc on voit bien les légumes ici. Et là on va manger ici, donc il y a des tables un peu partout avec des petits stands. Et c'est comme ça qu'on va manger pour pas grand chose. Et on va découvrir les saveurs un peu d'ici. Ah, on a les plats qui sont ici. L'ambiance. Là en bas, qu'est-ce qu'on a? On a la viande qui est comme ça. Alors, comme vous voyez, là on a les femmes avec la tenue typique bolivienne. Donc elles ont le petit chapeau avec les tresses. Donc on en voit beaucoup, les pulls, les robes. Alors là ils ont tracé, il va falloir que je les rattrape. Alors où est-ce qu'ils sont partis? Voilà, je vais essayer de les rattraper. Donc c'est comme ça que ça se passe. Avec nos amis devant. Donc là ici ils font les milanaises. Là-bas on a les gens typiques qui mangent en famille. Alors qu'est-ce qu'il y a? Alors écoute Wendy, elle nous raconte, elle nous explique un peu ce qu'on mange ici. Donc c'est le menu du jour. Donc en premier Wendy c'est On a la sopa de mani, donc c'est une soupe à base de cacahuètes. Et c'est ma soupe préférée, donc c'est super bon. Après, tu as une soupe au canard. canard, bah, C'est bon, C'est hein. bon, c'est milanaises de viande. Et ça ici, c'est de la viande moulue. Enfin, de la- D'accord. Ramolli. Voilà, ramolli. D'accord. Et en seconde, il y a de la milanesa de pollo.
Milanaise de carne. de carne. Alors une milanaise de bœuf en fait. Voilà. Ça. J'adore la milanaise. Tu es intrigué par la soupe Bah la soupe, ouais. de cacahuètes là, ça dépend. Bah ouais, ça peut être pas mal. Ça va être sympa de goûter. Moi, je vais goûter la soupe aux La cacahuètes. soupe aux cacahuètes, t'as envie de goûter? Mais tu sais, Allez, on va manger ici. allez, comme à la cantine. Bon bah ça y est, on a tous notre soupe de manie et soupe de riz. Voilà, donc on déguste. C'est quoi les premières impressions? C'est trop trop bon. Il y a beaucoup de goût. C'est quoi? Ça te plaît, Léandro? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Délicieux. Il a la soupe La au soupe riz. au riz. Nous, on a la soupe de cacahuètes. En fait, les cacahuètes sont mixées et c'est avec des pâtes à l'intérieur et c'est super bon. Ça a vraiment Des pâtes et il y a de la viande aussi. Moi j'ai goûté, alors comment ça s'appelle ça, la sauce piquante? Yahua. Yakwa. Yahua. C'est une sauce piquante typique bolivienne. C'est une sauce piquante typique bolivienne, voilà. Avec de la tomate, Piment. de locoto, donc c'est un piment très fort, D'accord. un des plus forts du monde. Du sel et piquiña. Piquiña, c'est quoi? C'est une plante qu'on trouve qu'en Bolivie D'accord. et c'est ce qui fait relever le piquant. Le piquant, d'accord. Eh ben, je vous assure, moi j'ai goûté, j'adore tout ce qui est piquant. J'ai mis juste une cuillère dedans, j'ai mélangé. Là, franchement, ça pique. Ça m'a tout de suite trop débouché le nez, ça c'est parfait. Et vous avez vu, Donc, on contre est, le rhume, il faut prendre ça. on est mal poli, on mange avec les coudes sur la table parce qu'en fait on est super bas sur les bancs et du coup on a les coudes sur la table. Mais bon, C'est pas vrai, c'est juste que regardez, en fait, elle est petite. Voilà. Allez, je vais vous laisser, on va déguster. Bon app. Donc là, on est au deuxième plat. au plat principal. Alors, après l'entrée. qu'est-ce qu'on a? Ici, déjà, on a le... On appelle ça un plat, ça s'appelle saïsé. Donc c'est à base de riz, de viande comment on appelle ça, moulue avec une petite salade. Et ici vous avez le chuño. Donc c'est une patate qui a été séchée dans le soleil pendant plusieurs jours. Elle est devenue noire, et c'est tout petit comme ça, c'est très très dur. Et après ils la font cuire dans l'eau, ils rajoutent un œuf et puis ça fait ça. Ça sent C'est un truc super bon. typique de la Bolivie, el chuño. D'accord. Donc, avec du riz et des oignons et des petites herbes. dessus. Voilà, et c'est très remonté. Donc c'est un peu épicé. quoi. C'est un peu épicé. On va goûter. Ok. J'ai pris un truc, un plat à base de lentilles, des carottes, et voilà, avec du riz. Voilà. Ça donne envie, hein. D'accord, ouais, ça donne envie. Ouais. Très coloré. Ouais, c'est très coloré. Et à côté, on a les petits loulous, ils ont pris une milanaise hein, qui est frite. Et dans l'huile. J'adore la milanaise. T'adores? C'est bon? Toi, ça te rappelle l'Uruguay, non? Quand tu mangeais les milanaises là-bas. À l'école. Mais c'est la même ou c'est pas la À même? l'école. Et oui, à l'école. Ah, C'était à l'école en Uruguay qu'il avait mangé des escalopes milanaises quand il était parti avec Thiago à l'école. On a fini le repas, on s'est régalé. Franchement, c'est vraiment très très bon. C'est bien relevé, mais c'est pas trop. C'est plein de saveurs. On s'est régalé. Et maintenant, on part au marché des légumes et des fruits. Ça donne envie. c'est bon. des platanas. Platano. Platano, ça se dit platano. Platano. Parce que banana, c'est comme les bananes plantains que tu fais cuire. D'accord. Là, c'est platano. C'est le piment que j'avais dit, le locoto. Piment Ah très oui. puissant. Ça, c'est le piment là, comme Ouais. C'est un Tu piment. manges, tu pleures. Tu manges, Ah ouais. tu pleures? Vas-y, croque. Vas-y, fais voir Allez, la démo. Si vous en prenez, il faut toujours enlever les pépins. Les Les pépins. pépins. Ouais, bah, c'est ça. On appelle ça Alors locoto. ça, vous aurez le feu dans la bouche. Voilà. Donc ça, il va falloir qu'on en prenne un pour goûter. Ouais, Oh là là. J'en ai dans le camping-car. Ah ouais, on va se faire un truc ce soir. Un concours de piment. Il est énorme. Hein. Et ça, c'est leurs oignons, c'est ça? C'est souvent mis dans la soupe ou dans les plats. Ça, c'est Yakwa. Ah, ça, c'est la sauce. Donc voilà, on se croira en Thaïlande, mais non, on est en Bolivie. Donc on a les tuk-tuk. Donc tu lui fais coucou avec la main et puis il s'arrête. Qu'est-ce qu'il veut, Kikibo? Voilà. Alors c'est marrant parce que la nuit ils sont colorés. Il y a des lumières partout. Ils font du tuning la nuit. Ouais, ils font du tuning. Les roues bleues, c'est éclairé en dessous. Jus d'orange chaud. En fait, à la base, C'est 5. C'est ça? ¿Cuánto es el vaso? A 5, a 5. 5 al vaso. Sí, 5 el vaso. ¿Un poco caro? No, ahí te han comprado. Con 2 vasos. Ah, la vaso. Ah, On va faire un petit jus. Hugo! Qu'est-ce qu'il a dit Ya, ahí. Allez. Fuerte, fuerte. C'est fort ça.
Ouais. C'est hyper bon. Bon, j'ai envie de- Et toi, Leandro, Ce qu'ils font c'est bon aussi, ça? tu bois et ils rajoutent. Ah bon? Ils rajoutent toujours un peu. Ah, Wendy nous explique qu'ils en rajoutent, c'est Ouais, ça? ils en rajoutent. En fait, vous buvez un peu et ils vous en refont. Esta mañana harta llegó de Francia. Et dans le marché, on trouve des choses assez surprenantes. Alors ça fait vraiment bizarre, on n'a pas l'habitude, mais ça fait partie de la culture bolivienne. Alors là, vous voyez des fœtus de lama, si vous voyez là. C'est des fœtus de lama et en fait, en fait c'est pour faire une offrande à la Pachamama, donc la terre-mère. Du coup, au plus grand c'est, au mieux c'est, puisque tu fais une plus grande offrande. Et du coup, en fait, tu achètes ça avec plein d'autres choses. Donc si on regarde, ici par exemple, vous avez des petites figurines qu'on met aussi avec la Pachamama. C'est le chaman qui achète ça et après avec ça vous pouvez un peu savoir, là, vous prenez les fœtus de lama et après vous faites ça, l'offrande pour la terre-mère, pour la Pachamama. Alors, tout simplement. pour ceux qui ne connaissent pas la Pachamama, la terre-mère, c'est quoi? C'est une croyance en quoi exactement? En fait, ce qui concerne la terre, le ciel, c'est c'est une croyance qui fait partie des Incas et du coup c'est toujours d'actualité ici en Bolivie. Donc en fait, on croit qu'il faut nourrir la terre pour qu'elle continue de bien s'occuper de toi, c'est entre comme guillemets. leur dieu. Ça c'est une offrande pour la terre-mère, tu vois. Vous voyez tout ça? C'est toutes des choses que tu prends pour la terre-mère. En fait, c'est le chaman qui choisit et en fait, en choisissant leurs produits, ils peuvent te dire ton avenir ou ce qui va se passer dans le futur et tout ça. Tu disais, si par exemple tu veux protéger ta voiture, ta maison, tu mets une petite maison. Ça ça c'est pour aussi la Pachamama en fait, tout tourne autour de ça. Quand tu fais l'offrande, tu rajoutes une miniature Ouais, en fait. Ouais, c'est une miniature, tout ça. Tu peux D'accord. rajouter tout ce que tu veux en fait pour la terre-mère. Quoi. Alors ça, c'est le tissu Awayo, tu dis? Nawayo, on appelle ça. Alors, hein, Alors, voilà. Ils s'en servent comme sac ou pour porter les bébés. les bébés ou la marchandise. Très coloré. Alors ça, ce sont des embarcas, c'est ça? Des embarcas Donc, qui sont faits avec des pneus de voiture, donc ça tient toute une vie en fait. c'est ce Voilà. que portent les hommes aux pieds. Voilà ce qui se porte pas les les femmes. hommes. Non, pas les femmes. Non. Après, avec ça, il y a beaucoup de danses traditionnelles en Bolivie qu'on met ce genre de chaussures. On met des chaussettes en dessous aussi pour éviter que ça fasse mal. Ouais, ça doit être, Après, irritant il y a sur la des gens peau, qui ouais. mettent pas de chaussettes du tout, qui sont D'accord. habitués. Et ben vraiment merci de nous faire cette découverte de ton pays comme ça parce que on n'aurait jamais su tout ça. Les chaussures des Cholita. Dos pesitos. Gracias, señora. 2.50. Et les boulinos, ça il faut qu'ils mangent. Les quoi? Boulinos, c'est les genres de Voilà beignets. comment ils vendent. La viande sur le marché. Continue le marché, c'est magnifique. Et là, à l'intérieur, on peut manger. Voilà. Donc là, c'est quoi? Explique-nous. Jamais de la vie. Ça s'appelle anticucho. Anticucho. C'est super Un petit bon. coup de chaud. Donc la Et pourquoi viande, un c'est petit coup de du chaud? Parce que cœur, tu manges Nicolas ça avec Son. Ouais. Ce qui a été fait au barbecue, au charbon, c'est super. Et comment tu nous as dit? Ça tue Ah ouais, ça? t'aimes bien? Sa mère. Ça tue sa mère. Ok. Tant qu'on a le pays, c'est combien Ah oui, t'as la petite assiette comme ça et tout. Ouais. C'est mignon. On va faire les gourmands encore. Tu manges- En fait, pour 4 heures ici, parce qu'en fait, ils mangent plus à 4 heures un gros goûter et ils mangent pas le soir. Et pour 4 heures, en fait, ici, il y a des soupes de quinoa avec du lait concentré et une galette. Finir la journée en gourmandise encore. C'est pour le goûter, les garçons. Ouais, parce qu'ici, ici on vous a prévenu, on mange pas le soir, on mange à 4 heures. Ah, regarde, Leandro. Muchas gracias. Alors, c'est comment? C'est bon? Oh, muchas gracias. Alors ça, c'est des buñuelos. Buñuelos, Voilà, c'est c'est ça? une pâte un peu comme une crêpe, mais une pâte qui colle en fait, qui colle au doigt, et après on met à la friture et après ça fait ce genre de choses. Normalement, ça se mange aussi avec du miel chaud. D'accord. C'est meilleur.
Et là, on a du et jus, là et là, on a du French. jus de quinoa avec du lait concentré. Voilà, c'est super bon. Bon bah résumé de la situation, on a mangé toute la journée, premier jour en Bolivie et voilà, on est mal barré pour le régime, mais c'est trop bon. En tout Un cas, régal. merci pour la visite, c'était vraiment trop bien. Et venez voir la Bolivie, c'est comme ça. Ah, c'est mou derrière, là, plus vite.